Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. J'aime bien vous dire ça hein, toujours. Est-ce que vous allez bien? Alors oui, je sais, on peut pas faire encore de live, mais ça viendra un jour, j'en suis certain. Malheureusement, la connexion, c'est déjà galère. Ma collection est vraiment pas ouf, mais ça tient. Alors on va parler de quoi? De 4.5. Il y a quelques petites cartes qui ont fuité. Et c'est toujours agréable de voir justement les petites cartes qui fuitent. Alors, il y a des petites shiny, je vais vous les montrer là et là, mais je sais que ça vous intéresse peu. Mais moi, j'aime bien les petites shiny, sans compter que à tous les coups, ça sera une série qui sera généreuse en ultra. Mais ça ne veut pas dire généreuse en AR ou en SAR. C'est pas pareil. Et les petites shiny, à mon avis, ça va en pleuvoir beaucoup parce qu'il y en aura beaucoup. Donc on a deux nouvelles petites shiny, donc ça c'est cool. Mais je sais que l'essentiel de la série, ce qui va vous intéresser, ce sont les AR et les SAR. Même si c'est vrai qu'on attend avec impatience les nouvelles EV5, 6, 7 pour changer un petit peu ce format parce qu'on est quand même habitué depuis maintenant un petit moment à ce format de carte là. Alors quand même, on a quelques nouveautés sur les AR et SAR. Et ça sent plutôt bon. Même si, alors on est sur des SAR et des AR shiny, même si ça sent un petit peu le réchauffer, comme je t'ai dit, on est sur un format de carte qu'on a l'habitude d'avoir. Alors oui, c'est vrai, on a des Pokémon en version shiny sur des SAR et des AR qu'on avait, je crois de mémoire, jamais vu. C'est super joli. Alors franchement, mention spéciale pour Super Dauphin. Super Dauphin, je déteste ce Pokémon. Enfin, je déteste. J'aime pas ce Pokémon. Mais en version dark comme ça, je le trouve fabuleux. Mais vraiment fabuleux. Franchement, il va faire partie de ma wishlist. À tous les coups, ça sera une carte qui ne sera pas trop chère parce qu'on en a l'habitude. Les AR sont relativement bon marché, surtout par la suite. On fait une petite parenthèse sur 151 parce que c'est l'exception qui confirme la règle. Bien que 151, il faudra peut-être quelques mois pour que ça se casse la figure. On n'en sait rien. Mais le Super Dauphin Shiny, aïe, 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 incroyable. Franchement, le design, le cara design de la carte est super réussi. On a Paume Marmotte, là aussi, qui est plutôt sympa. Pour l'instant, c'est une bonne surprise. Mais encore une fois, pour moi, je reste un petit peu sur ma faim. J'aurais envie de plus de nouveautés. Je sais pas, il manque quelque chose. Je sais pas quoi. C'est à eux de travailler hein, pour ça. Mais il faut nous surprendre plus. On avait vu donc le Dracofeu qui est pour moi une déception. Hein, le Terra cristallisé, ça marche pas. On l'avait vu sur Flamme Obsidienne. Ils nous en remettent un autre. Rien d'exceptionnel, mais je te l'avais déjà montré. Maintenant, on a un Gardevoir Shiny qui est fabuleux aussi. Très très joli. C'est très poétique. Il y a la jungle, la mer, enfin le lac derrière. C'est pas la mer, l'océan ou le lac ou je ne sais quoi. Un point d'eau, on va dire. Il y a la forêt devant. Il y a des Pachirisu, je crois. Il y a du Oxoloto. Non, c'est réussi aussi. Si tu regardes le numéro, on est sur la 348 sur 190. 348 sur 190. Le Dracofeu, c'est 349. Et on a une carte dresseur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc SAR dresseur. Et le numéro, c'est 353. Ça veut dire qu'entre Dracofeu 49 et 53, il y a de la marge de progression. Donc il y a encore d'autres cartes qui vont fuiter. J'espère qu'il y en aura beaucoup de SAR et de AR. Pourquoi je dis ça? Alors déjà, s'il y en a beaucoup, on aura plus de chances de mettre la main sur ces cartes-là. Et donc par conséquent, peut-être qu'ils vont nous faire une série où on aura un booster, une ultra, globalement, puisqu'on a la série classique qui n'intéresse pas, et la série, on va dire, collection, petit shiny, full art shiny, SAR shiny, AR shiny. Et là, j'ai envie de te dire, il faut que tout ça soit dispo en ouverture. Tu ouvres une ETB, tu as 9 boosters, faut que tu aies au moins une AR shiny, au moins une full art shiny et une petite shiny. Sinon, ça sera la grosse déception. Et après, les petites X, les petits trucs comme ça de la série plus classique. Mais il faut globalement que tu aies entre 5, au moins 5 à, voire même 8 ou 9 ultra sur cette série-là. Sinon, ça va être très très compliqué au vu de la quantité de cartes et ça va un petit peu frustrer les collectionneurs, sans compter qu'on n'a pas des budgets illimités. S'il faut ouvrir 200 boosters pour avoir la première SAR, ça risque d'être
très très compliqué. Moi, je le sens pas comme ça. Moi, j'ai envie de te dire, je pense que la série sera généreuse et par conséquent plutôt bon marché et ça sera plutôt très sympa. Voilà, en tous les cas, c'est plutôt sympa. C'est plutôt prometteur de voir les SAR qui débarquent comme notre garde-voir, mais aussi les AR qui débarquent qui sont très très sympas. J'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'on aura une vingtaine de AR et une dizaine de SAR. Je croise les doigts en ce sens. Et pas trop de full art, voilà, de full art, ça serait plutôt... À quoi que on a un petit peu de la numérotation, hein. Je regarde un petit peu dans le détail, on est sur 337 en full art shiny, et le Super Dauphin en 339, donc on n'a pas tant que ça de disponibilité, hein. J'ai l'impression que ça sera pas si ouf que ça. Bon, à voir, on sait jamais, on peut avoir une bonne surprise, mais si ça veut, il y a peu de AR et de SAR, et là, pour le coup, je serais très très déçu. Allez, je te dis à bientôt.